Bruxelles, c'est le seul endroit où on peut trouver des énormes lieux dans un pays de langue francophone, à 1h20 de Paris. Donc j'ai trouvé un jour par un hasard, par mon honorable voisin Aéroplastique, un lieu qui était merveilleux, de 350 mètres carrés. Et j'ai décidé donc de m'installer là. Voilà. Ça s'est fait en fait de façon, comme tout ce que je fais, très naturelle. J'ai trouvé que le lieu était beau, il épouse bien le fait de présenter un artiste contemporain. Et j'en ai tout de suite parlé à différents artistes français, dont Jean Le Gac le premier. Je l'ai invité à venir voir les lieux. Et il m'a dit, Thierry, c'est merveilleux, c'est bien, je vous suis, on peut faire la première exposition. Donc ça m'a permis de faire une vraie exposition, comme j'aurais aimé faire à Paris, mais je ne pouvais pas. Jean Le Gac, je l'ai connu il y a en fait une dizaine d'années, lorsque j'étais avenue Matignon, je lui ai acheté des œuvres. C'est un artiste complet. C'est-à-dire d'abord, et c'était un artiste qui était avec Boltanski, Annette Messager, Sophie Kell, qui était un artiste conceptuel en fait au départ, puisqu'il utilisait le texte et la photo. Souvent, il n'y avait même pas de relation entre eux, mais il avait son devoir d'artiste de tous les jours peindre, de tous les jours écrire, de tous les jours photographier, et de tous les jours, en fait, vivre sa vie d'artiste. Et ce qui est merveilleux, c'est un homme qui est encore jeune, à 70 ans, et qui a en fait 50 ans de création. Et en fait, c'est un artiste d'abord qui est très humble, qui est en plus sympathique, qui est très gentil, et qui aime qu'on comprenne son œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, il est devenu, c'est un romanesque conceptuel, c'est-à-dire qu'il veut à la fois allier toujours le texte, il veut allier la photo, il veut allier le dessin, parce que c'est un excellent dessinateur, et toujours son côté conceptuel. Il aime bien toujours qu'on rajoute une petite pensée, un petit écrit, un autoportrait. Et j'ai, je pense, une bonne communion avec Jean Le Gac, comme je l'ai avec Hérault. Je pense avoir bien compris son œuvre. Un marchand de tableaux doit défendre des artistes et doit travailler au quotidien. Et aujourd'hui, être installé à Bruxelles ou d'être installé à Paris, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on nous a appris qu'il faut être européen, il faut être international, donc il faut savoir bouger. Et puis c'est une aventure humaine qui est intéressante. Les Belges sont des gens sympathiques, ce sont ceux qui sont très collectionneurs, et la particularité, ils sont très curieux. Ce sont des gens qui viennent, dès qu'ils ont une information sur une galerie, c'est un peu comme les anglo-saxons. L'art, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de vital, c'est important. Donc je suis très heureux de ma première exposition belge. Maintenant, l'aventure va continuer. Elle va continuer le 24 avril jusqu'au 25 juin avec Pierre Buraglio. Dans l'aventure belge, il y a le salon à Bruxelles. À Bruxelles, je vais présenter un programme qui va être un peu différent, c'est-à-dire je vais présenter des artistes indiens comme Valé Shende, je vais présenter Shilpa Gupta, je vais présenter un peu le savoir-faire de la galerie. Je vais faire aussi à Paris le salon du dessin d'art contemporain avec Olivier Jean Hucleux. Hucleux, c'est un merveilleux dessinateur, c'est un homme merveilleux. Il y a plein du reste de manifestations en France qui vont avoir lieu, et donc je suis très fier de pouvoir l'exposer au salon du dessin d'art contemporain. Voilà, c'était l'enseigne parisienne qui est devenue l'enseigne belge. On va remonter un petit peu.